Bonjour à tous. Alors, le titre de cette vidéo, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. C'est un peu prétentieux, mais je la fais humblement en essayant d'aider à la compréhension. Parce que je reçois, non seulement personnellement, intimement, mais aussi par les autres avec lesquels j'échange, des êtres spirituels, des channels, etc. Donc, dans ce fracas, j'ai pensé utile de faire cette vidéo. J'espère qu'il y en a d'autres, hein. Je n'ai pas la science infuse. Encore une fois, beaucoup de gens spirituels le disent et je vais dire la même chose. Prenez ce que vous avez à prendre, croyez ce que vous sentez et jetez le reste. Ce n'est pas mon problème. Il faut que vous soyez en osmose avec vous-même et que vous preniez ce qui vous convient. Ok. Donc, ce qu'il y a à savoir. Alors, en parlant au niveau scientifique, les choses sont bien prouvées. Je ne vais pas vous garantir, parce que j'ai cherché, il n'y a plus de preuves, ils enlèvent tout, hein, l'ascension on la connaît, et ils la font au maximum et dans tous les domaines qui pourraient éveiller l'humain, parce qu'on en est là aujourd'hui, l'humain doit s'éveiller, et il est en train de le faire. Mais on essaye de court-circuiter ça en haut lieu, et c'est de bonne guerre. C'est tout à fait normal et naturel. Même si c'est pas sympa. Voilà. Donc, au niveau scientifique, la résonance Schumann, pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui la connaissent pas, je vais expliquer un peu. C'est une énergie qui parcourt la Terre. Les scientifiques disent même que c'est le battement du cœur de la Terre. En spiritualité, on va appeler ça l'aura. Tout a un aura, tout a une énergie, comme nous, comme les animaux, les plantes, etc. La Terre a son aura. Il faut savoir qu'on est connecté à cette aura, hein. Par le chakra racine, c'est pas précisé, mais scientifiquement, ils l'ont reconnu, puisque aujourd'hui, toutes les capsules qui partent de la Terre ont un appareil qui recrée la résonance Schumann. Autrement, les astronautes ne pourraient pas rester séjourner loin de la Terre, puisque en déconnexion avec celle-ci, ils sont même en instance de mort. Des tests ont été faits avec des animaux dans des cages de Faraday. Excusez-moi pour ceux qui me connaissent de répéter les mêmes choses, mais c'est un fait. Les animaux meurent, même bien nourris, etc. Ils meurent, et les scientifiques ont dit qu'ils meurent de la faim, FAIM, cosmique. Parce que nous sommes connectés tous à notre mère, la Terre, pour notre corps, car notre corps vient de celle-ci. L'âme étant connectée au Père, au cosmique, parce que notre âme vient du Père. Les cosmonautes, quand ils partent, on n'a jamais eu de problème avec la connexion au Père, puisque cette connexion dans le cosmos est même peut-être encore plus puissante. Je pense même, puisque on va arriver au bouclier de la Terre, qui nous protège des émanations divines. Donc la résonance Schumann est en train d'augmenter, ce qui fait affaiblir le pôle. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier, je pense que ça, ils ne l'ont pas enlevé. On a mis des géostationnaires au-dessus du pôle pour vérifier et enregistrer ces fluctuations. Même si nous n'avons aucun pouvoir là-dessus, l'homme a toujours voulu prévoir et savoir. Donc, ça a coûté des milliards. Il y a des géostationnaires qui sont là pour enregistrer les fluctuations. Elles servent aussi quelque part, il faut l'admettre, aux avions qui se dirigent avec le pôle magnétique et le pôle géographique, hein, les deux, et aux bateaux. Donc, ça a une utilité aussi pour cela, mais ils sont curieux de savoir ce qui se passe, parce qu'ils ont vu qu'il se passait vraiment des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent la création, parce que la résonance Schumann, par exemple, quand elle a été découverte, c'est une hypothèse que Schumann avait, un chercheur, hein, avait émis, et j'avais tendance à dire que c'était lui qui l'avait découverte. Non, je me suis trompé, c'est un autre scientifique dont j'ai perdu le nom, et cette découverte, quand elle a été établie, concrétisée, de cette résonance, de cette fréquence à laquelle nous sommes connectés, émanée par la mer, la Terre, on lui a donné le nom de Schumann, qui avait fait cette théorie, si on peut dire, qui n'est plus une théorie maintenant, parce que c'est concrètement compris, éprouvé. Okay. Donc cette résonance augmente, tandis que le pôle magnétique baisse. Ça veut dire qu'il y a un changement d'énergie. Ok, ça c'est incontestable.
vous n'allez pas trouver les preuves parce qu'ils les effacent. J'ai fait un papier il y a une dizaine d'années sur ce phénomène dans mon site internet où j'en parlais déjà. Faudra que j'aille vérifier. J'espère avoir mis des liens. De toute façon, ils auront disparu. Des liens de sites scientifiques qui reconnaissaient ces faits. Aujourd'hui, il y a même des liens scientifiques qui disent que les gens qui parlent de ça sont des alarmistes, des complotistes, etc., des gens qui déraillent, parce qu'il n'y a aucune preuve, soi-disant, que la résonance Schumann est en train de bouger et précisément en train de monter. Foutaise, mensonge. Vous savez qu'ils font tout pour nous coincer dans l'évolution de notre réveil. Mais donc, c'est un fait établi. Ok, c'est ce qui va créer notre période dans laquelle nous entrons dans des cyclones, des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Parce que toute énergie qui change va influencer dans la matière, va avoir des répercussions dans la matière. Donc, nous y sommes. C'est incontestable, même s'il le cache. Il y en a même qui parlaient de renversement des pôles, que le pôle allait s'inverser. Le pôle nord passerait au pôle sud et ce sont des théories scientifiques de l'époque, je ne sais pas si on les retrouve encore aujourd'hui. Mais voilà où nous en sommes. Donc, tout cela fait que la protection de la Terre est en train de s'en aller. Protection de la Terre. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que nous sommes protégés par un bouclier, une carapace, qui fait que la Terre est pratiquement impénétrable. On ne va pas exagérer non plus. Une grosse météorite qui rentrerait sur la Terre, qui serait énorme, pourrait quand même faire des dégâts et passerait ce bouclier. Mais en attendant, quand les choses sont raisonnables, on le voit avec les étoiles filantes, elles passent comme ça avec une traînée de lumière. C'est parce que quand elles rentrent dans notre bouclier, elles se font consumer, dissoudre par ce bouclier qui nous protège. Et quand elles arrivent, si elles ont été assez grosses, ce ne sont que de petits cailloux, ou même un peu plus gros que ça, des rochers qu'on peut retrouver, il y a des gens qui les cherchent, mais quelque chose qui ferait peut-être du dégât si ça tombe sur une maison ou une personne, mais qui ne détruirait pas la Terre. La Terre est donc protégée par un bouclier. Ce bouclier donc est en train de s'effondrer, les scientifiques le savent, ils n'en parlent pas trop, ça passe pas aux 20 heures, on est bien d'accord, pour pas affoler et que les gens puissent par ce biais essayer de comprendre le pourquoi du comment. J'aurais dû éteindre mon portable, et je vais le faire d'ailleurs. Donc, voilà. 2 secondes, éteindre. Donc, ce bouclier est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous allons recevoir les énergies cosmiques. On peut parler en tant que spirituel, les énergies divines. De plein fouet, de plus en plus. Et que nous ne sommes pas préparés à ça en tant qu'individus aujourd'hui, et que nous allons nous faire brûler, et que nous allons même disparaître à cause de ça. Les scientifiques sont formels. À l'époque, quand j'ai fait mon papier, il y avait des discussions, des papiers que les scientifiques faisaient. Augmentation des cancers de la peau, et beaucoup vont mourir, si ce n'est que toute la population devrait s'éteindre à cause de ce bouclier parce que vous savez très bien que excusez-moi, les cosmonautes, quand ils partent, ils ont des combinaisons qui les protègent de cette énergie, de ces radiations divines, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils sont pas en correspondance, ils sont pas en alignement avec cette lumière. On va parler en tant que spirituel, cette lumière divine. La spiritualité, la vraie, la spiritualité profonde, pas les religions, nous parle depuis la nuit des temps que l'homme est dans une expérience déconnectée du divin. Déconnecté du divin pour justement pas être influencé dans cette expérience négative, parce que nous en avions besoin pour comprendre. Et justement, moi je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait des papiers là-dessus, que justement c'est ce bouclier qui nous protégeait de l'amour, des radiations du divin. Cette carapace, nous étions isolés, protégés, pour pouvoir mener à bien cette expérience coupée du Père. Ce bouclier est en train de disparaître, ok. Nous allons être de plus en plus frappés par la lumière, avec la Terre qui monte en énergie aussi. Et il va falloir s'aligner. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir s'aligner.
Je pourrais amener encore des trucs scientifiques que vous ne retrouverez peut-être pas non plus parce qu'ils ont été effacés. Notre cérébral est connecté et au diapason avec la résonance Schumann. Les gens qui suivent la montée de cette résonance, qui s'aligne, elle était à 9,2 MHz, elle fait des pics à 16 aujourd'hui. Ok. Elle a une stabilité vers 10 ou 11, je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais je vous dis, on n'en parle plus trop. Donc, ils se sont rendus compte, les scientifiques, qu'il y a des gens qui suivent, qui montent, leur cérébral s'aligne sur les nouvelles fréquences. Okay. Il y en a d'autres qui restent coincés dans les vieilles fréquences à 9,72 MHz. Ces gens-là, ils deviennent dépressifs. Ils pètent les boulons, ils font des burn-out, ils se suicident ou font des tentatives de suicide. Ils deviennent même serial killers pour certains d'entre eux dans cet extrême. Mais voilà, ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Ils y passent pas aux 20 heures, bien sûr, pour pas éveiller les consciences. Donc c'est un fait. On ne peut pas lutter contre ça, ce sont des choses réelles et concrètes. Si vous cherchez vraiment profondément, il y a peut-être encore des endroits où on parle de cette vérité qu'on essaie d'occulter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on est en plein bouleversement, on est en pleine augmentation des vibrations et que le Père revient tout doucement sur nous par ce bouclier qui est en train de s'effacer. Okay. Les conséquences, c'est que les forces de l'ombre qui ont conscience de ça, nos dirigeants qui font partie de ces forces manipulatrices, essayent de pallier à cet avènement de la lumière. Ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De jouer sur l'humain et d'essayer d'empêcher sa reconnexion pour garder bien au chaud les petits esclaves et les inconscients que nous sommes. Alors c'est la peur du la peur du virus, la peur du confinement, cette isolation avec les autres et tout, ça joue énormément, tout le monde le comprendra. Beaucoup de gens deviennent dépressifs, beaucoup de gens... Des messages. Ouais. Donc, nous devons nous aligner impérativement sur ces fréquences, malgré que tout est fait pour nous en... Parce que ne pas s'aligner sur ces fréquences, c'est notre disparition. C'est un peu violent, comme je le dis, mais voilà. Encore une fois, quand le bouclier sera totalement enlevé, cette protection, les énergies divines nous reviendront dessus. Et ceux qui ne sont pas prêts, qui sont pleins de miasmes, plein de choses encore à corriger, qui n'auront pas voulu passer par cet enseignement, d'eux-mêmes, par eux-mêmes, parce que nous sommes tous bousculés dans nos concepts, dans nos sentiments. On nous demande de corriger de plus en plus de choses. J'en suis victime. On en est tous victimes. Et si on n'est pas aligné à ces fréquences, ça sera notre disparition. Alors, il n'y a pas de gens qui sont maudits, de punition, etc. Simplement, comme je le dis, l'exemple, je pense, nous fait comprendre, on ne fait pas passer un enfant qui est au CM2, par exemple, en terminale. C'est un peu ce qui se passe. Il faut vraiment avoir le niveau pour accéder à ce nouveau monde qui va être plus subtil, basé sur le partage, le respect des uns et des autres, de la nature, des animaux, qui sera vraiment plus divin. Ok. Alors, ça c'était au niveau scientifique. Au niveau après, il y a les Indiens Hopis qui ont prédit la fin des temps. Ils ont même dit que cette fin des temps commencerait quand l'homme construirait une maison dans le ciel pour y habiter. Ça pourrait correspondre à la station Mir. Okay. Il y a maintenant des astronautes, des cosmonautes qui peuvent rester. Il y en a un qui est descendu au bout d'un an, il est resté un an. Alors bien sûr, il était connecté à la résonance Schumann parce qu'on lui a donné l'appareil qui fabriquait cette résonance pour pouvoir rester en vie, encore une fois, car elle est importante. Preuve spirituelle que nous sommes connectés par le chakra racine à la Terre, notre mère, okay, et que c'est vital, que la nourriture ne suffit pas, l'oxygène ne suffit pas, il nous faut cette connexion à la mer. Le Père n'est pas prouvé parce que même en partant dans l'espace, on continue à avoir cette connexion au Père. Mais en partant de la Terre, il a été prouvé qu'on avait des problèmes.
d'où cette machine qui a été créée pour refabriquer, pour aider les cosmonautes à toujours être en connexion avec cette résonance Shu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais faire une pause de 2 secondes et je reviendrai parce que moi je fais ça au pied levé, je ne prépare rien. Je vais vous passer une vidéo, enfin un audio, d'une femme qui est à Chanel pour moi, qui est certainement isolée parce que vous verrez dans cet audio, elle demande à une amie qui est connectée sur les réseaux sociaux à faire passer le message. Donc je prends l'autorisation de passer son message puisqu'elle dit qu'il faut qu'il soit diffusé. Je pense que si elle tombe dessus, elle y prendra pas mal. J'ai essayé, je fais un petit coucou, un petit bisou à Sandrine qui va se reconnaître, qui m'a passé ce message. Je lui ai demandé de demander l'autorisation. Elle a demandé à la copine, qui a demandé à la copine qui avait reçu, je ne sais pas jusqu'à où ça a été, mais on n'a pas pu retrouver le Chanel en question. Je n'ai pas l'autorisation, je vais passer outre, mais je pense que c'est pas un problème de faire passer cet audio où elle vous explique en détail ce qui est en train de se passer, et je prends ça pour une vérité. En attendant, ça me fera penser, Gamberger, à la suite, pour vous expliquer dans cette vidéo ce que j'ai à dire, ce que je ressens à dire. Parce que, encore une fois, c'est au pied levé. Je ne prépare rien, je fais ça avec le cœur. Allez, je vous passe cet audio. Vous allez voir, vous allez certainement adhérer parce que c'est logique. Bonjour Anne, c'est Cathy à l'appareil. Et écoute, ce matin, j'ai reçu pas mal d'informations et j'ai demandé à quelle personne je devais les donner pour qu'elle les diffuse, ou du moins qu'elle soit à même de les traduire sur des réseaux sociaux, ou je vois que tu es très active sur les réseaux, pour que ce confinement serve à autre chose que sur le premier coup, autre chose que la polémique, la prophétie, etc., etc. Là, j'ai demandé vraiment, et puis j'ai reçu, franchement, pratiquement sans demander, cette fois-ci. Donc du coup, il est venu. Je demandais effectivement les mobiles cachés derrière toutes ces décisions, et ça m'a dit que ça va bien au-delà de la privation de liberté civique et de liberté sociale et de liberté tout court. Ça, c'est la mouletta qu'on met devant le taureau pour qu'il fonce. Derrière, les mobiles cachés sont bien plus importants. Et le mobile, c'est, on m'a montré les métronomes. Tu sais, ces métronomes de piano qui sont 200 ou 300 posés sur une table et qui sont désaccordés et qui, au bout de 3 minutes, au miracle, sont tous accordés. Et on se dit, waouh, c'est génial, comment la cohérence universelle, etc. On m'a dit, c'est pas du tout ça, c'est le support. C'est le support lui-même qui résonne à ramener tous les métronomes décalés sur sa fréquence. Donc on est tous comme les mycéliums, comme le mycélium, des champignons reliés par une zone de cohérence collective qu'on appelle un support. Donc imagine cette table sur laquelle sont posés 7 milliards et demi de métronomes déréglés, ça s'appelle la Terre. Et ils ont dit, la Terre elle-même, elle va se régler sur une autre fréquence. Elle est en train de chercher sa nouvelle vibration, elle est en train de se régler sur une autre fréquence. Donc ils savent ça, ils sont totalement paniqués de cette situation. Ils ne peuvent pas empêcher la Terre de se régler elle-même sur une nouvelle fréquence vibration, puisqu'effectivement vibratoire, puisqu'on a Uranus qui passe en Verseau fin d'année, début d'année prochaine. Donc ça, c'est la panique. Donc diviser pour mieux régner, mais diviser les gens entre eux pour ne pas qu'il y ait un chiffre suffisant de personnes ensemble pour qu'elles accèdent à cette cohérence ensemble, en étant cohérentes, en posant les pieds par terre sur la Terre. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils veulent limiter les groupes à moins de 6, parce que je suppose qu'ils savent très bien que la théorie du centième singe, c'est à partir de 7 pour 1000, le pourcentage de bascule de comportement et de bascule de vibration. Quand il y a un certain nombre de personnes, c'est montré en méditation transcendantale, qui méditent sur quelque chose, il faut qu'il y ait 7000 je suis tellement énervée de ce que j'ai reçu. 7000 participants pour 100 000 personnes, et ça suffit, ou 1 million, ça suffit. Donc c'est du 7% ou du 7 pour 1000 ou du 7 pour 1 million, en tout cas le chiffre 7. C'est pour ça qu'ils interdisent les groupes à plus de 6. Donc derrière chaque décision qui est annoncée, quelle qu'elle soit, il n'y a pas que la privation de liberté, c'est même ça qui est le cache, c'est la crème qui recouvre le poisson. Et dessous, le mobile caché est toujours un mobile énergétique, un mobile pour freiner l'évolution, pour bloquer l'évolution. Donc il y a la division, diviser les gens pour pas qu'ils soient ensemble, mais pas simplement partager, communiquer, se faire la bise, danser, manger, etc. Ensemble en termes vibratoires, que les groupes ne se rassemblent pas, pour ne pas vibrer ensemble et vibrer sur la fréquence de la Terre, qui est elle-même en train de se régler, la nouvelle vibration est en train de se régler. Donc du coup,
cette vibration, c'est le support qui va donner cette vibration à ceux qui voudront la capter ou qui pourront la capter, et notamment alors en ville, bien sûr. Pourquoi nous interdire d'aller dans les parcs? Pourquoi nous interdire d'aller à la plage, au bord des mers, au bord des lacs, au bord des rivières, à la montagne? Tout ça parce que là, effectivement, il n'y a pas d'empreinte béton, il n'y a pas d'empreinte de sol rendu muet par béton, goudron, etc. Là, la fréquence de la Terre, elle est forte, on peut la capter. Donc, il faut garder les animaux en cage dans du fer, dans du béton, dans les villes. Alors, en métro, tu peux t'entasser à 5000 dans un wagon, c'est pas possible, c'est pas interdit. Mais à 7 à la plage, là, c'est interdit. Donc, c'est pas absurde, en fait. Il y a cette notion d'absurdité apparente, mais la logique, elle est là derrière. Il y a une logique, effectivement, de dissocier pour ne pas que les gens soient ensemble, se capter ensemble sur la nouvelle fréquence vibratoire de la Terre. Voilà, c'est ce que j'ai reçu et qu'il me fallait partager. Et la personne qui est tombée, c'est toi. Voilà. Alors là, je me suis dit, c'est une créatrice, c'est pour ça. Alors arrêtez de créer l'ancien, arrêtez de professer les anciens enseignements, arrêtez de faire du prêche. Voilà, c'était professer, prêcher et polémiquer. Voilà, les 3 pièges actuels, c'est professer l'ancien, donner des conseils sur les anciennes choses et les anciennes vibrations. Le prêche, les enseignements religieux, spirituels, etc., c'est terminé. Et puis polémiquer et critiquer de manière superficielle le gouvernement, les lois absurdes, etc. C'est pas absurde. Il y a une logique derrière extrêmement implacable de dissocier les humains de la montée en vibration de la Terre. Voilà, et elle va monter. De toute façon, on ne va pas l'arrêter, puisque l'année prochaine, c'est aussi l'année de la Terre, puisque c'est une année buffle. Tu regarderas en médecine chinoise, le buffle, en fait, c'est la terre-mère. Donc le buffle, elle ne va pas s'arrêter. L'année prochaine, 2021, elle va monter en fréquence, qui même me suivent. Et donc, ils ont très très peur de ça parce que c'est inéluctable. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc, ils vont essayer de contrer, ils vont essayer de diviser pour garder encore un peu la mainmise sur la population, pour essayer d'avoir encore quelques esclaves. Mais ça ne va pas le faire. Donc du coup, il y a énormément dans ce deuxième confinement de changements à faire par rapport à comment le vivre et que faire avec ça. Donc vraiment aller dans la nature, mais pas tout seul. Parce que quand on revient, effectivement, on va avoir la fréquence, d'accord, mais on va la perdre assez rapidement parce que le groupe aura une autre fréquence. Et donc c'est se syntoniser en fait. Énormément se syntoniser, aller dans la nature à 5, 6, 7, 8, 9, 10 et se syntoniser régulièrement sur cette fréquence pour la mettre dans les cellules, pour la mettre dans nos cellules le plus souvent possible et le plus longtemps possible pour que ça devienne la nouvelle norme, la nouvelle réalité. Voilà, alors je ne sais pas ce que tu en feras, il m'a été dit de te le donner à toi. Voilà, peut-être que la prochaine séquence de ce que je vais recevoir, là je brûle la tête aux pieds, ça sera une autre personne, j'en sais rien. Il m'était donné de te le dire à toi. Donc en plus de ça, je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente journée dans la Drôme. Voilà, moi je suis ici, je suis allée à la plage hier, il fait un temps magnifique, encore aujourd'hui ça va être beau. Hier je me suis baignée, il n'y avait personne à la plage quasiment, 2 naturistes à 10 km, un couple qui promenait un chien, les gens sont très obéissants. Et donc du coup moi j'étais à la plage, je me suis baignée 2 fois une demi-heure, c'était divin. Et c'était donc la pleine lune. J'ai bu, je me suis nettoyé tous les goûters et j'ai envoyé à toutes les personnes que je connaissais, pour qu'elles reçoivent les fréquences, les énergies qui étaient disponibles pour eux. Et à la nouvelle lune, on avait eu les dauphins. Voilà, donc il y a 15 jours, à la nouvelle lune, le dimanche 17, on avait reçu la présence des dauphins sur la plage pendant une demi-heure au coucher du soleil. C'était le mot fantastique est vraiment pour décrire la sensation. Voilà, donc du coup, depuis 4 jours, il y a les séquences aussi de dialogue avec l'ange qui se lisent, c'est-à-dire il y avait une séquence sur l'arbre arraché, l'arbre déraciné. Je vais à la plage, un énorme arbre déraciné sur la plage, voilà, mais énorme, un truc, un baobab. Bon, je dirais très bien, je rentre, le lendemain, j'ai trouvé une graine. Je regarde, dialogue avec l'ange, l'arbre sera déraciné, puis on donnera la graine pour la nouvelle fleur. Je trouve une espèce de fleur de vie en 3 ou 4 dimensions en plastique noir, que j'ai jamais vu cette forme géométrique sur la plage, voilà, je ramasse. Et hier, c'était l'herbe vivant devront être élagués pour donner de nouveaux fruits, des nouvelles feuilles. Je rentre de la plage, tous les arbres de la résidence ont été élagués, y compris le mien, là, et les feuilles ont été emportées pour faire du compost pour le nouveau cycle. Et la suite, c'est le réglage de vibration, et on vient de me le donner ce matin, réglage de vibration
pour la Terre et ceux qui voudront se fixer sur cette nouvelle vibration, qui sachent qu'elle ne va pas venir du cosmos, elle vient du cosmos mais elle frappe la Terre, et c'est la Terre qui va résonner. On est sur la peau d'un tambour. On est sur la peau d'un tambour, pieds nus dans la Terre, ou même déjà de le savoir, c'est énorme. Alors voilà, je te confie ça, tu peux le diffuser, tu peux faire ce que tu veux, peu importe si ça te parle. C'était toi qui devais être ce matin la dépositaire de ça. Alors voilà, je te fais un gros bisou et je t'envoie un gros rayon de soleil depuis la plage. Bisous. Bon, voilà, vous avez pris connaissance de cet audio. Je pense que beaucoup l'ont ressenti comme je l'ai ressenti. C'est net, c'est clair. Les énergies, elles sont très bonnes. Et elles nous expliquent très bien les choses. Et c'est en correspondance avec ce que la plupart d'entre nous ressentons. Il n'y a pas photo. Donc c'est quelque chose de très important que je devais diffuser. Elle l'a demandé de le faire. Il faut comprendre que justement, il faut essayer de court-circuiter le truc qu'ils sont en train de mettre en place pour le non-éveil de l'humanité. Elle est le plus souvent possible en connexion avec la Terre, c'est-à-dire dans des endroits naturels, et à plusieurs. Parce que comme elle explique, la connexion doit se faire individuellement, mais on doit aussi se connecter entre nous. La physique quantique, si vous l'avez étudiée, a établi que nous sommes tous unis, même avec l'univers, en connexion les uns les autres. Ça, c'est scientifiquement prouvé aussi. Rapprochez-vous de la physique quantique, elle apprend beaucoup de choses et elle prouve la spiritualité. D'ailleurs, beaucoup de gens, je vous conseille Greg Braden. J'ai mis une série de vidéos à lui dans mon site. C'est un scientifique qui appartenait à la NASA, qui a breveté des choses, donc c'est quelqu'un qui pesait dans ce milieu-là. Il a fini par se rapprocher de la physique quantique, parce qu'il voulait un peu étaler son savoir et sa science. Et quand il est tombé là-dedans, il a tout arrêté. Il parcourt le monde, il fait des réunions, enfin des colloques, des stages aussi, un peu partout dans le monde avec des traducteurs quand il ne parle pas la langue. Et il se met à enseigner toutes ces choses. C'est très intéressant parce qu'encore une fois, il s'appuie sur des faits scientifiques qui prouvent que tout ce qui se passe en ce moment, c'est spirituel. Voilà. Il a même été chercher des vieux écrits dans des endroits pas possibles, dans des monastères au fin fond des montagnes. Il se demandait même comment les moines vivaient. Il n'y avait rien. Ils vivaient comme ça tout seuls en autarcie. Ils se faisaient un peu livrer 2-3 patates, 2-3 légumes. Mais bon, voilà. Et il a eu accès à des bibliothèques, des livres. C'est la matrice divine, un des discours les plus importants qu'il donne, que j'ai vu. Il dure quand même un moment de plus d'une heure. Il détaille tout, il apporte des preuves scientifiques. Il dit qu'il a approché des livres qui sont plus édités, qui ont disparu, qui se retrouvent que dans certains monastères. Et que ces livres parlent de tout ça. Enfin, c'est du délire complet. Moi, je vous invite à essayer de vous rapprocher de Greg Braden. Ancien scientifique appartenant à la NASA. Voilà. Donc maintenant, des preuves de tout ça, il y en a beaucoup. On peut de moins en moins les apporter parce que tout est occulté de nos jours. Ils mettent la main sur tout. Il y a une grande guerre médiatique qui efface tout, qui essaye d'empêcher cette évolution. Ils ne peuvent pas empêcher la montée en vibration de la Terre, mais ce qu'ils peuvent empêcher, c'est l'humain de s'aligner sur celle-ci. Voilà. Donc, je pense que on a un peu de caca à manger. Il faut s'y préparer. Il faut se raffermir. Je pense qu'il va y avoir de la famine, il va y avoir des guerres civiles. J'espère que je me trompe. Mais le divin, ce n'est pas la dictature. Le divin ne peut pas nous tirer l'oreille en nous disant c'est comme ça et c'est pas autrement. On peut le comprendre avec l'exemple, on le sait tous, de l'enfant qui, par exemple, est omnibulé par le feu. Il va craquer des allumettes, il va allumer des bouts de papier, il va choper tous les briquets qu'il trouve et tout.
Et sa mère va tout de suite monter au créneau, lui taper sur les mains quand il allume une allumette, et lui faire la morale. Et lui dire attention, c'est dangereux. Tu peux faire des graves bêtises, mettre le feu, ou tu peux même te brûler. Mais on sait très bien ce qui se passe. C'est qu'ils sont très rares les enfants qui prennent conscience comme ça. Mais l'enfant va finir par se brûler ou faire une grave bêtise qui va le choquer et il va comprendre. Et à ce moment-là, il va établir cette vérité en lui que sa mère était en train de lui expliquer, mais sans succès. L'humain doit vivre son expérience pour, comme l'enfant, tatouer ça dans son âme, le comprendre intimement. Il est très rare quand, en exemple, juste avec une morale et tout, on établisse des choses en nous. Il y a des exceptions, par exemple, voir un ami sombrer dans l'alcool, sombrer dans la drogue, voir comment il chute, comment il tombe dans cette histoire et il ne s'en relève pas et son physique est atteint, etc., peut éventuellement faire qu'on ne va pas toucher à l'alcool, on ne va pas toucher à la drogue. Ce sont des cas, c'est vrai, ça arrive. Mais dans la plupart des cas, les expériences doivent être faites pour qu'on les ait intimement, comme encore une fois un tatouage qui serait sur notre âme. Parce qu'on a vécu, on a compris, on sait. Okay. Donc, le Père nous a donné cette expérience, coupée de lui, avec encore ce bouclier, pour qu'on puisse la faire comme il faut, sans influence de sa part, et nous a donné ce libre arbitre que lui-même ne va pas transgresser. Parce qu'il a conscience que notre expérience, c'est ce qu'il nous faut et il n'y a rien d'autre. Le fait de nous tirer l'oreille et nous dire c'est pas par là qu'il faut aller, moi je te dis que la vérité est par là, ne fais pas de cette expérience, la vérité c'est là, n'établira rien de concret en nous. Un enfant, et nous sommes des enfants, il est plus sain qu'il comprenne par lui-même qu'il comprenne par la peur. D'ailleurs, s'il comprend par la peur, il n'a rien compris. Par exemple, le petit enfant qui ne va pas craquer les allumettes devant sa mère, il ne va pas le faire parce qu'il a peur. C'est pas parce qu'il a compris. Il va le faire derrière son dos. Mais la peur d'être corrigé, de se faire disputer, va le mettre en obéissance, tout simplement. Mais il n'aura pas compris. Dieu sait plus que tout le monde, il comprend tout ça, il le sait. C'est pour ça qu'il a établi le libre arbitre. Il nous laisse faire notre expérience jusqu'au bout, pour qu'on se brûle et pour qu'on comprenne. Donc, nous allons quand même vers des moments où l'humain va pouvoir comprendre et par cette compréhension se réveiller à la lumière. Alors là, on en arrive à que faut-il faire? Alors que faut-il faire pour moi? Alors bien sûr, premièrement, monter ses vibrations, s'aligner avec la Terre qui est en train de monter en vibration, et ce bouclier qui disparaît, et le Père qui va être de plus en plus présent, cette énergie cosmique qui va être de plus en plus présente. Il faut s'aligner. Comment s'aligner? Eh bien, en allant au plus profond de nous, aller voir nos manques, nos miasmes, corriger la jalousie, l'amour de l'argent, je ne sais quoi, tout ce qui est négatif. Les repères, c'est quoi? Alors, les repères, ils sont simples. Les expériences que l'on fait nous amènent à comprendre qui nous sommes. C'est simple. Une expérience qui n'est pas ce que nous sommes va nous mettre mal. Une expérience qui correspond avec ce que nous sommes va nous mettre bien. Si on vibre l'amour, la paix, la joie, on va être en bien-être, en bien avec l'être que nous sommes, l'être véritable que nous sommes. Si l'on expérimente la violence, la colère, la jalousie, plein d'énergie, on ne va pas toutes les citer, nous sommes en mal-être, en mal avec notre être, en mal avec l'être véritable que nous sommes. Donc les repères, ils sont simples. C'est quand vous vivez une énergie, une expérience, remarquez ce qu'elle provoque en vous. Si elle vous met en mal-être, là vous n'êtes pas dans une expérience qui correspond à ce que vous êtes. Alors il va falloir travailler dessus, il va falloir
comprendre que c'est qu'une expérience pour vous montrer ce que vous êtes, parce que c'est là le but. Hein. On ne peut établir ce que l'on est qu'en rencontrant son contraire. L'exemple que je prends toujours, c'est une femme, c'est qu'elle est une femme parce qu'elle voit des hommes dans ce monde. Maintenant, une femme ou un homme qui serait exclusivement né dans un monde d'hommes n'aurait pas conscience qu'il est un homme. Il n'a pas d'exemple pour lui prouver ce qu'il est. Donc, ces expériences négatives sont là juste pour nous amener à comprendre ce que nous sommes pas, ce que nous ne sommes pas, et à nous ramener à ce que nous sommes. Donc, quand on est dans la jalousie, quand on est en colère, en violence, et autres, on expérimente quelque chose qui nous met mal, parce que pas en correspondance avec ce que nous sommes, et c'est à nous de comprendre, hein, vraiment de comprendre, que ce n'est pas une chose qui nous appartient, mais qu'une expérience. On peut demander après, avec conscience, que cette expérience soit terminée parce qu'on a compris, et si on a compris, elle se terminera. Okay. Il faut avoir une certaine volonté, une certaine analyse. Je ferai peut-être des vidéos plus pointues, avec des techniques même pour enlever cela. Ouais, je pense que je ferai ça. Mais pour l'instant, c'est en gros nous dire ce que l'on a à faire, travailler sur nous-mêmes, monter nos vibrations. À chaque fois qu'on lâche une vibration bassement humaine, une expérience qui n'est pas ce que nous sommes, cette énergie est remplacée par une énergie divine. C'est comme cela que l'on monte. Entre parenthèses, pour les gens qui se courent après cela, après les pouvoirs, ce n'est pas les stages qui vont faire de vous un grand voyant, un grand Chanel. Un stage vous connectera aux énergies à lesquelles vous êtes. Hein, si vous êtes en basse vibration, vous connecterez au bas astral et vous serez un voyant guidé par le bas astral. Hein, ou un Chanel guidé par le bas astral. C'est notre travail. Il n'y a que cela de véritable. Notre travail sur nous-mêmes qui nous fait monter en vibration et qui va nous donner des dons. Je précise ça pour ceux qui courent après les dons. C'est pas une bonne chose, mais bon, c'est pour leur faire comprendre que rien n'y fera. On ne s'élèvera de toute façon qu'à la hauteur des vibrations dans lesquelles on se trouve. Bon, donc voilà pour ce qu'il faut faire, monter en vibration, ce qui va faire que nous allons participer intimement aux énergies qui sont en train de monter, à l'évolution dans le bon sens de cette humanité qui est en train de prendre un tournant très important. Mais aussi, je suis convaincu qu'il faut aussi participer pleinement. Je pense qu'il est fini le temps de se cacher, d'avoir peur de notre spiritualité. Je comprends ces choses parce que quand je suis devenu spirituel, j'ai eu cette ouverture de conscience. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont rejeté, qui ont dit que je devenais cinglé, que je voulais monter une secte. Je suis passé par des tas de choses. Je comprends. Maintenant, nous ne sommes plus dans la même vibration. Nous sommes dans une vibration où, franchement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui sont prêts à recevoir. C'est notre but. Hein, c'est notre but. Certains vont, par leur exemple, entraîner d'autres. Certains, en mettant avec leur propre lumière le doigt sur ce qui ne va pas dans notre monde, sur ces lacunes, sur ce complot qui est en train de se réaliser, vont pouvoir aider. Il y en a plein qui le font. Et je pense que, franchement, il ne faut pas se retenir. Si on sent de participer, de s'investir, il faut le faire. Je dirais même que c'est une obligation, sauf que, bien sûr, il y a des gens qui sont faits pour ceci, des gens qui sont faits pour cela. Mais franchement, moi, je connais des gens qui se retiennent, hein, et qui veulent pas par peur, par honte. Je pense que maintenant, cette époque est finie. Nous allons à la fin de ce système, nous allons à l'avènement de la lumière qui revient, et il faut participer. Il y a des tas de gens qui ne sont pas dans la lumière, mais qui sont guidés, je pense, par la lumière. Cette fameuse vidéo qui vient de tomber, que j'ai passée à beaucoup d'amis, que je vous conseille de regarder, c'est très difficile en ce moment, parce que soit il y a beaucoup de gens qui sont connectés sur cette vidéo, et la bande passante n'arrive plus à fournir, ça m'étonnerait un peu, ou soit c'est encore, on va dire un complot. Ils réduisent la bande passante pour que les gens se fatiguent.
et n'arrive pas à regarder jusqu'au bout. C'est une vidéo qui dure 2 heures. Je vais vous passer même, ça va vous sortir un peu de cette énergie dans laquelle je vous baigne en ce moment, vous remettre un peu dans notre monde, parce que de toute façon, il faut y retourner. Moi, j'ai pas la prétention de vous sortir de ce monde, mais bon, on est dans un truc un peu particulier, spirituel. C'est pas ça. Il faut y être, mais il faut avoir les 2 pieds sur terre. On est dans cette expérience et on doit y participer pleinement. On n'est pas venu là à regarder l'avènement de la lumière, on est venu y participer. Je ne dis pas qu'il faut faire une guerre, je ne dis pas qu'il faut être dans des énergies négatives. Jésus lui-même disait « Soyez ennemis du mal ». Être des ennemis du mal, il y a plusieurs façons d'être ennemis, en dénonçant, en montrant du doigt, hein, en se bagarrant, chose que je ne demande pas et que la lumière ne demande pas non plus. Mais Jésus nous disait qu'il fallait être ennemi du mal. Okay. Donc, soyons ennemis du mal, montrons-le du doigt et participons, parce que je pense que les spirituels aujourd'hui ne sont pas assez investis. Ils restent dans leur coin, ils attendent que ça se passe. Notre but aussi, c'est d'entraîner la plupart des gens. La Bible dit que tous seront appelés, mais qu'il n'y aura pas beaucoup d'élus. Essayons d'aller à faire le plus possible de gens qui seront élus et qui participeront à ce nouveau monde qui arrive, à ces nouvelles énergies qui arrivent, parce que de toute façon ils seront jamais assez nombreux, vu que beaucoup de gens restent dans l'ignorance et dans leur miasme et dans leur guerre intérieure et extérieure. Je pense que c'est notre devoir de le faire, et on peut le faire par plusieurs manières, par l'exemple de notre rayonnement, par l'enseignement que l'on peut leur apporter, mais aussi en montrant du doigt ce qui ne va pas, ce qui peut les éveiller à se dire mais alors où est la vérité? Voilà. Et en ce moment il y a une guerre qui est établie. Alors j'étais en train de vous parler de cette vidéo qui dure 2 heures, qu'un gars, et je le remercie, a fait plus de 2 heures, et il démonte le système et il prouve le complot qui est en train de se tramer sur l'humain. Elle a été énormément écoutée, preuve qu'il y a une ouverture de conscience, hein. Preuve que les gens s'intéressent de plus en plus, et preuve que nous devons les intéresser et essayer d'influencer, à les intéresser dans le bon sens, parce qu'ils sont trop influencés dans le mauvais sens. Et ils en ont fait une émission, enfin ils en ont parlé, en disant bien sûr que c'était un doux cinglé, qu'il racontait que des conneries, que les témoignages qu'il avait recueillis de scientifiques, de politiques, etc., c'était bien sûr, et encore une fois c'est de bonne guerre. Mais lui s'est expliqué, et ça je vais vous le mettre, hein, pour vous faire voir comment ça marche et ce qui est important. Le gars s'explique dans une émission au téléphone, on ne l'a pas invité, je ne sais pas, il a dû s'incruster, la vidéo commence à un moment où il a peut-être appelé en coulisses, et on l'a passé à l'émission, parce qu'on a estimé qu'il avait le droit, la lumière a peut-être influencé à ce qui passe aussi, hein. Et on l'a passé au téléphone, et il s'explique. Et regardez la tête des journalistes. Regardez la tête des journalistes. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont scotchés, ils ne savent plus quoi lui dire, parce que le gars est déterminé. Je pense qu'il y a quand même la lumière qui est derrière lui pour faire comprendre les choses. Il est déterminé, il pose sa discussion, elle est nette, claire et précise, ça tombe, et tout le monde est fauché sur le plateau. Il y a 2-3 réactions, mais rien qui le casse, rien qui abîme son discours, rien qui prouve que sa vidéo c'est bidon, et ça c'est très important. Voilà, c'est une guerre non armée, et qu'il le restera, je l'espère, malgré qu'il va y avoir des échauffourées un peu dans tous les pays, des révoltes, justement parce que les gens sont paumés, ils n'ont pas de repères et rien à quoi se raccrocher. C'est pourquoi peut-être j'insiste sur le fait qu'on doit participer. En tant qu'être spirituel, conscient des choses, on doit participer à l'éveil de l'humanité. Il est temps de se lever, de se réveiller et de donner les repères que les gens n'ont pas et qui vont les pousser à prendre les armes, à se battre. Parce que je pense que cela est possible, et presque même certain. Alors je vous montre cette intervention du gars qui a fait cette vidéo. Je ne vous ai pas donné le nom, mais c'est le complot. Magnifique, magnifique. Le gars nous montre exactement ce que l'humain a besoin de savoir pour se réveiller. Alors voilà, je vous passe son intervention. Voilà, ça va vous faire un truc sympa. Vous pourrez le montrer à vos amis et tout, parce que je pense qu'il n'aura pas l'occasion d'avoir beaucoup plus que ça la parole.
je passe tout de suite à cette réponse, cette justification qu'il nous fait et qui ne laisse aucune ouverture à une contradiction ou autre. Regardez bien comment réagissent les journalistes sur le plateau. C'est sympa à voir et c'est pour ça que je vous l'adresse. Alors déjà, je vais me présenter, d'accord? Parce que je suis vraiment en colère aujourd'hui, vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord? J'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. Maintenant, ça fait 30 ans que je réalise des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord? Plusieurs d'entre eux ont été primés dans des festivals internationaux. J'ai même été rédacteur en chef adjoint d'une agence de presse pendant 30 ans. Donc, je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Moi, j'avance des faits, d'accord? J'avance que des faits. C'est pas moi qui ai inventé les réunions, les 22 201. C'est pas moi qui ai montré que, effectivement, en 2020, en pleine pandémie, il y a des sociétés qui s'appellent Square, qui ont été montées, qui sont spécialisées dans le numérique. C'est pas moi qui ai court-circuité, qui ai retiré mon film Vimeo, alors que c'est le monsieur Niel, qui est spécialiste du numérique, qui est aujourd'hui actionnaire, co-actionnaire de Vimeo. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et moi, je comprends toujours pas comment il y a une haine, il y a une pression énorme. J'ai actuellement toute ma petite équipe qui me suit, qui est sous pression, vous pouvez même pas imaginer. Nous, on a bossé, on a fait vraiment un acte citoyen. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou c'est pas un complot? La fameuse étude du Lancet, ouais, quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui a payé cette enquête? Qui a payé cette étude bidon? Qui est derrière ça? C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Toustoblaty qui dénonce un complot. Donc moi, je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste. Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste, c'est quelqu'un qui dénonce les complots, je suis complotiste. On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, d'une certaine Ilona Sicurel, d'accord, une députée de La République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, en quasiment menaçant, vous entendez bien, en menaçant la présentatrice, en disant peut-être vous mettez en danger, en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Praud, parce que j'ai mon du top qui a eu le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Ce film pose des faits, pose des informations que j'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit, tiens, ça c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Sicurel, vous savez qui c'est Ilona Sicurel? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Moi, je pose des faits, je pose des incohérences, mais devant autant d'incohérences, et comme le dit très bien même le directeur du département recherche Jeden, Michael Jeden, département de recherche de Pfizer, devant autant d'incohérences, à un moment donné, vous êtes obligé de vous dire, mais si on est autant, ça peut pas être involontaire. Donc on est en droit de se poser des questions. J'ai une perte totale de confiance dans les gens qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, mon pays est gouverné par une table ronde. Et ça, aujourd'hui, voilà. C'est quoi la table ronde? Pour moi, la table ronde, aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est le conseil. Hein. Ça veut dire que où sont nos grands principes démocratiques? Le conseil scientifique. Oui. Non, mais même aujourd'hui, on est encore... En fait, cet état d'urgence, il est constamment renouvelé. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je veux juste retrouver un débat démocratique. Je veux retrouver mon Assemblée nationale, effectivement, qui a un vrai pouvoir. En fait, aujourd'hui, je ne conçois plus que, en fait, j'ai l'impression que mon pays est dirigé par quelques hommes. Alors voilà, le gars se présente, et là, il envoie du bois, comme on dit. Il fait partie déjà des médias, ça fait un moment qu'il traîne, il est au courant de ce qui se passe. C'est pas un gars perché sur une montagne qui nous fait une petite révélation comme ça. Il est dans le jus, comme on dit. Il a été responsable d'un grand média, et il cite d'ailleurs ce média. C'est pas du bidon. Vous avez vu la réaction des journalistes, il scotche tout le monde. Quand vous avez eu sa vidéo de 2 heures et quelques, quand vous regardez son intervention, dites-moi que tout ça n'est pas lumière. Dites-moi que tout ça n'est pas fait pour entraîner le plus de gens possible dans cet avènement de compréhension et de libération. Je pense que c'est notre rôle de le faire aussi à notre échelle. Hein. Je ne dis pas qu'il faut prendre les micros, les haut-parleurs, avec son voisin, avec son frère, sa sœur. Voilà, je pense qu'on doit participer à tout cela. Bien sûr, on va se faire traiter de fou par certains
parce que leur expérience n'est pas arrivée à ce niveau-là. Ils ont encore besoin d'autres choses pour comprendre. Mais on va aider d'autres à se rallumer, et c'est une belle chose. Et il faut savoir que plus des gens se rallumeront, plus la masse sera importante, et moins on ira à l'expérience négative. Ok, ça évitera, je l'espère, les guérillas qui peuvent arriver. Ça évitera tous les conflits, toutes ces choses négatives qu'on n'a pas envie de voir. Parce que plus la masse des gens qui se réveillent et qui s'ouvrent à ces vérités sera importante, et plus elle arrivera à maîtriser le négatif qui doit s'exprimer de chaque humain quand il n'est pas conscient, quand il est apeuré, paumé, et qui ne sait pas où il en est. Voilà. Je pense que c'est le devoir de chaque spirituel d'aider son prochain pour cet avènement, cette ouverture, cette lumière qui arrive de plus en plus et qui est inévitable. Parce que c'est le plan. La Terre remonte en vibration, les humains ne seront pas capables de l'arrêter. Ne restera que ceux qui sont capables de suivre ces vibrations. Voilà, j'ai des tas de choses encore à dire, mais cette vidéo est assez longue. Je vais m'arrêter là, en espérant que j'ai aidé certains, humblement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans la spiritualité, qui sont quand même un peu paumés, qui ne savent pas. Et puis, vous remettre un peu au combat encore, pas armé, parce qu'il est inutile, mais au combat pour que la lumière, elle prenne de plus en plus de force, que plus en plus de gens soient rallumés à celle-ci, dans la compréhension de ce qui arrive. Et je pense que le karma, parce que le karma est personnel, le karma est collectif et le karma est humain. On a pratiqué pas mal de choses. Ce karma doit revenir, doit être digéré, consumé, c'est une obligation. Plus les âmes monteront en conscience, et plus on pourra annuler cette sorte de dette. Okay. J'en suis convaincu. Maintenant, dans les commentaires, amenez-moi la preuve du contraire, éveillez-moi à d'autres choses, faites-moi comprendre, je suis ouvert à cela, il n'y a pas de problème. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, tout ce qui m'est possible d'envoyer. J'espère que ça vous aura donné un peu de compréhension. Je l'ai fait humblement encore, parce que je sens que moi aussi je dois participer. J'ai déjà fait quelques vidéos, donc j'y suis habitué. N'hésitez pas, si vous vous sentez, à faire vos vidéos ou vos messages audio. N'hésitez pas avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille. Surtout, soyez dans la compréhension aussi et non dans la peine, que s'il n'y a pas d'éveil chez certains qui vous sont très intimes, ce n'est pas négatif. Ce n'est que parce que leur âme a besoin encore d'expérimenter. Ils ne seront pas punis. Ils continueront leur expérience dans des mondes qui leur conviennent et qui sont en correspondance avec ce qu'ils doivent encore apprendre. Voilà. Dieu ne maudit pas, Dieu ne punit pas. Il n'est pas dans cette énergie-là. Ce sont les religions qui nous ont appris ça. Cela est complètement faux. Okay. Je vous envoie tout mon amour. J'espère que, encore une fois, j'ai pu aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à vos critiques, n'hésitez pas à mettre des choses pour corriger ce que j'aurais dit qui n'était pas valable. On est dans un moment d'ouverture, donc voilà, je participe à cette ouverture. Je suis prêt. J'ai déjà corrigé. On me reprochait d'être beaucoup dans la guerre. Je l'étais, c'est vrai, je le reconnais. Je suis toujours dans la guerre, mais avec une autre énergie. Cette guerre qu'il faut éveiller, montrer du doigt ce qui se passe pour que, même si la Bible dit tous seront appelés, mais il n'y aura pas beaucoup d'élus, eh ben, qu'il y en ait quand même le plus possible. Je pense que c'est le devoir de tout spirituel aujourd'hui. Paix et amour, centrez-vous, concentrez-vous, aidez votre prochain. Nous allons vers des choses certainement quand même un peu noires. Préparons-nous. Il faut s'y préparer. Et il faut commencer à aussi voir cette issue finale qui sera que bénéfique. Ne pas enregistrer, ne pas vibrer que ce qui ne va pas, et ce qui ne va pas aller de plus en plus, parce que le système va être détruit. La lumière ne peut pas se reconstruire sur des bases malsaines qui ont été construites par des gens qui sont au pouvoir, qui sont au service des pouvoirs de l'ombre.
Donc le système va être détruit. Ça va passer par des larmes certainement, des privations. La famine est prévue, hein, j'étudie ça un peu. On va peut-être manquer de nourriture, c'est peut-être le moment de vous connecter. Moi je suis en train de maigrir. Je mange de moins en moins, je sais pas, je suis peut-être en déprime. Certainement, comme beaucoup. Mais peut-être que je me prépare à devenir pranique. Hein. Les scientifiques ont étudié ce phénomène, ils n'en ont pas parlé. Ils les ont appelés les respiriens, parce que quand on leur posait, ils enfermaient des gens, ils ne mangeaient pas, ils buvaient que très peu. Et quand les scientifiques leur disaient « mais qu'est-ce que vous faites ?» Je respire le prana, je respire la lumière. C'était pour la plupart leur réponse. Et c'est eux-mêmes qui les ont appelés les respiriens, parce qu'ils respirent. Respirianisme ou respirien. Voilà. Donc, voilà, on va terminer là-dessus, parce que je pourrais encore parler pendant des heures. Je ferai certainement d'autres vidéos si je le sens, toujours spirituel. J'essaierai. Je vous envoie encore une fois tout mon amour, paix sur vous. Centrez-vous, priez, faites des méditations. Et puis, oui, important, avant d'en finir. Rappelons-nous de ce Chanel qui nous explique comment le processus est entamé de nous couper, de nous connecter à la mer, de nous faire monter en vibration en même temps que celle-ci. Il faut se réunir. J'ai monté un petit groupe en Martinique, parce que je viens de la Martinique, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis en Martinique. J'espère qu'il va grandir de plus en plus et je vais proposer ce genre de réunion, de rassemblement, parce qu'elle nous le dit et je ressens aussi qu'il est important. Se connecter entre nous, entre gens de lumière, envoyer cette lumière sur Terre et aider les autres à se connecter aussi. On a ce boulot à faire. Paix et amour sur vous et préparons-nous à tout ça et voyons que le positif, c'est l'avènement de la lumière qui revient sur cette terre. À plus tard, je l'espère.